Salut tout le monde, alors je vais vous montrer comment faire une fausse boîte. C'est pas ça, ça c'est une vraie boîte. C'est- Par exemple, on va prendre la bande ici, le Peggy, et là on va la remplacer vu que je vais faire une fausse boîte à l'eau par Bengi. Si Bungie, il me semble que c'est ça enfin ceux qui l'ont fait le jeu. Alors ce qui va être bien dans ce tuto, c'est que on va pouvoir apprendre plusieurs fonctions de chaque outil pour les débutants. C'est sûr que si vous y connaissez, ça sert à rien de regarder ce tuto. Bon, déjà, alors, on va récupérer la bande ici. Pour ça, on sélectionne l'outil plume, celui-là. On va zoomer en appuyant sur Alt et avec la molette. Vous avez juste appuyé sur Alt et faire avancer la molette ou la reculer, enfin vous voyez. On va faire cliquer ici pour prendre. On va faire le contour en fait. Je pense que vous l'aurez compris. Hop là. Puis on retourne au début. En dessous de la plume, il y aura un rond quand vous êtes sur le point de départ pour finaliser le contour. Hop là. Voilà. Alors que maintenant que le contour a été fait, on va tout simplement faire clic droit, définir une sélection. En principe, de base, tout le monde a ça. Si vous n'avez pas ça, ben, faites comme ça, 0, lycée. Mais en principe, je pense que tout le monde a ça. Ok. Maintenant, il est bien sélectionné. On va pouvoir, avec cet outil, enfin l'outil de déplacement, on va pouvoir le déplacer. Et oui, un outil de déplacement qui déplace. On va tout simplement le mettre ici. Hop là. Voilà. Alors, maintenant, on va modifier les dimensions. Pour ça, il faut faire CTRL T. Ou alors sur Apple, sur Apple, sur Mac, c'est votre. Je pense que vous savez c'est quoi votre commande contrôle là. Bon, bref, je vais pas m'attarder sur ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Alors, pour pas changer la proportionnalité, on va tout simplement appuyer sur Shift tout en décalant dans l'angle. Pour pas que les proportionnalités changent. Hop là. Voilà. Alors, déjà, on commence déjà à avoir une bande. Ça commence déjà à avoir de la gueule. Si on peut dire ça. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour le Peggy. Et oui. Alors, pareil. Ah mince. Tout ça sort, ça. Oh. Ah, voilà. Alors, on va faire pareil. Alt, molette pour zoomer. Ah mince. Attendez. Molette pour zoomer. Et hop là, on va faire pareil. Là, c'est très facile vu que c'est carré. Hop. Enfin, en haut, c'est rectangle. Vous voyez ce que je veux dire. Toi-même, tu sais. Tu sais ou tu sais pas. On va faire la même manip. Hop là. Ok. Gros fail. Merci. Attendez, je vais reprendre. Hop, attends, Ah oui, je suis bête, j'ai oublié de faire. Hop, clic droit, définir une sélection. Hop là, ok. Hop, on déplace. On va le mettre ici, en bas à gauche. Positionner juste ici, on va l'agrandir un tout petit peu. Hop là, ici. Et entrer. Je vais commencer aussi à changer la couleur de l'arrière-plan, mettre du noir. J'ai une petite idée en tête de ce que je vais faire. Bien sûr, j'ai déjà préparé ce que j'allais mettre pour ma fausse boîte d'halo. Mais bon, c'est un peu de l'improvisation. Alors maintenant, on va prendre le truc Bungie. Là, c'est bien, c'est noir sur du noir, donc il n'y a pas besoin de faire de contour. Je vais tout simplement prendre l'outil rectangle de sélection. Sélectionne. Voilà, c'est déjà fait, pas besoin de se casser la tête. Hop là, on le met en bas à droite. Déjà, on va le rétrécir. Et hop là, on va le mettre. Ce qui est bien avec Photoshop, c'est que ça mesure. Quand vous déplacez, vous voyez à quel endroit. Par exemple, là, il vous montre qu'il est bien à la même hauteur. Franchement, il est très complet ce logiciel. Hop là, appliquer. Maintenant, avec cette image, on va la déplacer. Euh,
j'ai réussi à trouver une image sans contour, donc déjà route découpée, donc pas besoin de m'embêter. On va venir ici, bim. Voilà, on va la mettre comme ça. Pour que, par exemple, si vous voulez que l'image soit devant le Peggy, même si ça fait pas comme une vraie boîte, il y a juste à sélectionner le calque et à le mettre devant. Hop là. Bon, ben là, on voit plus le Peggy. Mais bon, c'est pas ce qu'on cherche. Enfin, ce que je cherche à faire. Hop là. Alors maintenant, déjà, on va commencer par fermer ça, ça et ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que avec l'outil pinceau, j'ai installé des brushes. Des brushes, c'est quoi? C'est ça. Je vais vous montrer. Attendez, il faut que je change la couleur parce que du noir sur du noir, pas forcément se voir. Hop là. Voilà. En l'occurrence, là, c'est des trucs de planète. Donc pour faire retour, j'ai oublié de vous préciser, c'est vraiment un tuto pour les débutants. CTRL ALT Z. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce genre de planète là. Je sais plus, Saturne, je crois. Bon, ça, je sais pas si ça a à voir avec Halo, mais bref, c'est pas grave. On va la mettre ici. Hop là. Après ça, je vous dis, c'est l'improvisation. On a quoi? Ah, voilà, je vais mettre des météorites. Là, tu peux te lever, s'il te plaît, merci. Bien sûr, je vais les mettre en rouge. Hop, hop. Franchement, c'est assez stylé, les météorites. Enfin, c'est parce que les météorites, les brushes. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Ah, voilà, par exemple, je vais vous remontrer. Ah non, merde, c'est sur le même cap. J'ai rien dit, oubliez ce que je viens de dire. Hop là, c'est quoi? On va rajouter. Je crois qu'il y a la lune. Il me semble que c'est celle-là. Hop, hop, mince. On va la mettre ici, comme ça. Ah, mais hop là, ce qu'on va faire pour que ça se retrouve derrière. Nouveau calque. Voilà, hop là. Ça. Hop. On va le déplacer derrière. Alors voilà. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Ah oui, le titre. Pour ça, l'outil texte horizontal. On va le mettre ici. Soit 62. Dans tous les cas, on va le modifier après. Et j'ai installé une police fait exprès pour Halo. On va l'appeler Halo. Déjà ça, on va l'agrandir. Hop là, toujours la même manie pour agrandir. Hop. Ça c'est stylé en plus qu'il se retrouve derrière. Je pense que je vais le laisser comme ça. Puis ensuite encore nouveau texte on va faire. Par contre je sais pas du tout quoi. Le déferlement. Le déferlement des météorites. Je sais pas si, si ça a à voir avec l'histoire. Hop, on va le mettre. Ah mince. Ouais, bref, je vais laisser en blanc. Pas se casser la tête. Pour prendre celle-là, on va la mettre devant. Hop. Hop, CTRL T, toujours la même manip. Et hop. Voilà, on a notre petite pochette. Moi, j'espère que dans ce tuto, vous aurez appris pas mal de choses. Même si au final, ça ressemble, ça peut passer pour une boîte. Bon, je pense pas qu'il sortira un jour une boîte comme ça parce que c'est moche. Faut le dire, c'est moche. Et voilà. Bon, ben, si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos, demandez-moi. Je suis à votre disposition. Au revoir.